plus comme un homme. Il n'y a pas de la connaissance. Parce qu'on voit les choses change. On n'a plus la même vision. Quand vous allez commencer avec et au fur et à mesure, il y a la grâce pour lui. On a changé même la vision. On a commencé à voir les choses autrement. C'est pourquoi je vous encourage à rentrer dans les visions, à rentrer dans les révélations qui sont exceptionnelles. Pour que Dieu comprenne que tu as déjà en train de progresser. Parce que lui, la Bible dit ceci, il était rentré dans des visions et des révélations. Tout cela à cause d'une seule chose, d'une grande grâce débordante. Et Dieu avait mis sur lui. Dieu avait mis une grâce débordante sur lui. Et c'est pourquoi il est parti de progrès en progrès. C'est pourquoi sa vie avait changé. Amen. 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 Ne soyez pas les chrétiens qui sont là pour attendre les choses de la terre. Nous devons changer notre vision. Parce que nous avons la grâce de Dieu sur nous. Et cette grâce-là nous oblige de faire le progrès. Amen. La Bible dit ceci. Ici, il parle aux Corinthiens. Parce que cette église, il a bâti lui-même. Et cette église a minimisé sa personne. La Bible n'a pas vu Paul comme un homme de valeur. Il voyait comme un homme qui est rejeté. Un homme inutile. C'est pourquoi quand il parle, il dit qu'il faut se glorifier. Il faut se glorifier. Ce n'est pas bon. Paul dit, c'est là pourquoi. Parce qu'il avait reconnu la grâce que Dieu avait mise. Mon frère, par tout cela, il va reconnaître quelle grâce que Dieu a mise. Amen. 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 Si tu ne reconnais pas ta grâce, il n'avancera pas. Ceux qui avancent là, parce qu'ils connaissent leur capacité, ils connaissent leur force, ils connaissent leur foi, et ils savent la grâce qu'ils ont. Il faut des progrès, des progrès. C'est ça. Chrétien. Un chrétien n'est pas un homme qui ne doit pas reconnaître sa grâce. Chaque personne a une grâce. Chaque personne a une grâce. Mais il faut savoir une chose. Il y a différents degrés de grâce. Nous tous n'avons pas la même grâce, la même dimension de grâce en Christ. Amen. Nous tous n'avons pas la même dimension et même degré de grâce en Christ. Parce que tu vas constater ceci, la manière dont il a utilisé Pierre, ce n'est pas la même manière que Dieu a utilisé Paul. Et donc Pierre était le premier papa. C'est lui que Jésus avait donné le pied pour qu'il puisse diriger l'église primitive. Mais la grâce de Pierre n'était pas la même grâce que celui de Paul.
C'est pourquoi le degré de grâce peut être différent selon la volonté de Dieu. Amen. 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 Tu dois comprendre ça. La manière dont il a utilisé Pierre, ce n'est pas la même manière qu'il a utilisé Paul. La manière dont il a utilisé Paul, ce n'est pas la même manière qu'il a utilisé Apollos. La façon dont il a utilisé l'apôtre Jean, ce n'est pas pareil à Jacques le frère de Jésus. Ce n'est pas la même manière. Donc, à chacun de nous, a une portion de grâce. A une portion de grâce. Donc, si tu dis que je suis accompagné les autres, je suis venu accompagner les autres, c'est parce que tu ne reconnais pas la grâce que tu as reçue. Et ta grâce va se manifester seulement quand tu auras compris que j'ai une grâce sur moi. C'est maintenant que ça va commencer à travailler. Mais quand tu ne reconnais pas ça, quand tu ne comprends pas ça, ça ne va pas marcher comme Dieu. Parce que tu ne croiras pas que ce que tu as pu faire, ce n'est pas de cause de forme, c'est parce qu'une grâce que j'avais expliquée sur toi, qui fait que ta vie change. Amen. 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 Paul ici nous montre, il dit ceci, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je ne sais, ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, ce fut dans son corps ou dans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles d'une femme qui n'est pas perdue à un homme destiné. Donc la dimension de la grâce qu'il avait lui a permis de visiter le ciel. Il a visité le ciel. Pendant qu'il était sur terre, et la grâce lui a ouvert les yeux de voir le ciel. Et c'est là qu'il dit ceci, mais je ne peux pas me glorifier pour ça. Parce que c'est que ce n'est pas ce effort. Ce n'est pas à cause de l'intelligence qu'il avait. Ce n'est pas à cause de la connaissance qu'il avait. C'est parce qu'il avait reçu une grâce débordante que Dieu avait mis sur lui. Ce fait, Dieu l'a permis à toquer sur terre qu'il était. Mais Dieu l'a amené jusqu'au ciel. Il ne comprend pas aujourd'hui. Mon frère, si tu ne comprends pas ce que Dieu fait avec toi, tu ne comprendras pas les dimensions que Dieu peut t'amener. Tu ne comprendras pas que le Seigneur peut faire des choses extraordinaires avec toi. Tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Mais Paul avait compris. J'ai une grâce. Et ma grâce est énorme. Et comme j'ai une grâce énorme, Dieu m'a ouvert les yeux. Je vois des choses qui sont même au ciel. Amen. Grâce. Parce que les chrétiens donnent une petite grâce. Ils n'arrivent même pas à rêver. Avoir une vision. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas eu la connaissance de la parole de Dieu. Mais il est chrétien. Mais il n'a pas la connaissance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette grâce-là. Il a permis de rentrer dans cette grâce.
Amen. 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 Paul ici nous a montré que Dieu lui a amené jusqu'au 3e siècle. Il a dépassé le premier siècle et l'atmosphère de la terre. Et il est rentré dans le 2e siècle. Il y a les étoiles. Et Dieu lui a amené jusqu'au paradis. C'est à cause de la grâce que Dieu a amené. Ce n'est pas ses efforts. Ce n'est pas ses capacités propres. C'est la grâce qui travaille en lui. Quand c'est la grâce, mon frère, Dieu t'a amené dans des dimensions que tu ne comprendras pas. Dieu va t'ouvrir des relations que tu ne comprendras pas. Dieu va t'ouvrir des grands voyages que tu ne comprendras pas. Dieu va ouvrir des portes qui étaient fermées. Parce que la grâce doit parler en toi. C'est pourquoi n'aie pas peur. Si tu la grâce de Dieu sur toi, n'aie pas peur. La grâce de Dieu c'est qu'elle dans ta vie. Mais ça va travailler en toi. Ça va se manifester en toi. Et à ce que tu reconnais ce que j'ai la grâce. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que j'ai la grâce de Dieu. Ils disent seulement que je donne des efforts. Ce sont des efforts. Il fait qu'aujourd'hui, je travaille. Et aujourd'hui, je suis marié. Ce sont des efforts. Il fait que j'ai des enfants aujourd'hui. Ce n'est pas des efforts propres. Il y a d'autres aussi des femmes qui avaient des bonnes matrices. Et ce n'est pas les enfants de leur ventre. Mais Dieu ne les a pas permis d'avoir un enfant. Il y a aussi des gens qui avaient de l'intelligence. Mais Dieu ne les a pas permis de parler devant les gens. C'est pourquoi il y a une grâce seulement. Il y a une grâce seulement qui parle. Donc quand je dis je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même je ne me glorifierai pas. C'est l'homme de l'éternité. Amen. Paul ici nous montre l'humilité. L'humilité. Même si c'est la grâce de Dieu sur toi, qui travaille sur toi, il faut être humble. Que la grâce ne t'amène pas à devenir orgueilleux. Parce que les gens, à cause de la grâce, ils sont devenus orgueilleux. Ils se vendent par-ci par-là. Ils pensent qu'ils sont plus meilleurs que les autres. Mais c'est la grâce seulement qui t'a fait que tu sois comme tu le vois aujourd'hui. La grâce seulement. Ce n'est pas des capacités. Ce n'est pas des efforts. C'est la grâce seulement. C'est pourquoi Paul dit que je ne peux pas me glorifier d'un tel homme. Il parle de lui-même. Il dit je ne me glorifierai pas. Il faut enlever l'orgueil dans ta grâce. Il faut enlever l'orgueil. Il faut t'effacer. Il faut t'effacer. Comme Paul l'a fait. Il a montré devant les Corinthiens que je ne peux m'enorgueillir. Je peux me glorifier. Parce que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas mes efforts, mais c'est une grâce. Amen. 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 La grâce de Dieu appelle Paul une personne exceptionnelle. Une personne différente. Un chrétien différent des autres chrétiens. C'est pourquoi il dit si vous voulez me glorifier, je ne serai pas un insensé. Car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Amen. Paul
nous montre Pauli kamulakisa beto un exemple jina kile kifwani d'une moja personne qui a compris ya mtu na kubakusa que la grâce seulement qui est en train de faire ke boso na usaka kati na tout ce que Mungu je vois dans tes yeux. ila boso kia musaka kwa utara bila ndio kufunga utara meso na Mungu Tout ce que je suis en train de faire, ila ndio kwa kusala la grâce seulement. kaka ni Yesu La grâce seulement. kaka ni Yesu C'est pourquoi il ne pouvait pas se glorifier. nyanzo yake bisa mtu na yangi yeye Il mosi dit, et pour que je ne sois pas envahi d'orgueil, esi samti mukubana kufuluka na papa à cause de l'excellence de ces révélations, samti na kukebusa na ile kutela mote il m'a été mis ila kutulanga kati na une Mungu écharpe dans la chair. eti kutula yake kinyume na kati ya kimuntu Un nom de Satan ila kile masi ya pour me soumettre et m'empêcher de m'enorgueillir. ekena kusaki kitabu kemukubana na papa Dieu connaît le cœur de l'homme. Zambi beza bambote sima ya Mungu. Et comme il connaît le corps de l'homme, Elataneza bambote ntu ya mutu. il voulait garder Paul Yani zola kumba Pauli. dans un état d'humiliation. Na mutia kisika to mutiga kukuluka. Quel que soit ce que Dieu pourrait faire sur lui, Na kutana ina nyonso zambi zola sana zulu na yonzi. il ne pourrait pas devenir un orgueilleux. Yani zola kuma be mutu ya lunangu. C'est quoi Dieu a mis quelque chose sur lui. Samti zambi betu la tuma mosi na kati na Il yonzi. appelle ici une écharpe Yani be kutula kaka kiyunga mosi. dans la chair. Na kati na kimungu. Un nom de Satan Ila kile masi ya pour me soumettre Eto et kuzama kwa m'empêcher de m'enorgueillir. Eka usaki kama kemfana lunangu. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Dieu qui nous aime beaucoup, Zambi na mezo beto mingi. il ne veut pas aussi nous perdre. Yani zola beto beto zimana. Il ne veut pas nous voir Yani zola kutala beto. aller dans la perdition. Ele kukwenda kuzimana. Et c'est pourquoi Nina il a fait que un nom de Satan ila kile mbasi ya kajapema. puisse souffleter le corps de Paul. Ekuza kwa kati na mzutu ya Pauli. C'est-à-dire qu'il avait une souffrance, Yani zola kile yako kana mbasi. il avait une maladie, Yako kana kimbevo. il avait un défaut sur lui, Yani kana kima mosi hivi na zulu na il yongo. lui faisait mal de tous les temps. Iba isani mbasi tamu yonso. Dieu avait dit ça. Zambi salaka yao. C'est par la volonté de Dieu. Eba kana nzulu ya Il nzambi. avait envoyé un ange Yani kisaka mbasi. pour lui faire du mal. Ele kutalisa ni mbasi. Afin Samti. qu'il ne devienne pas envahi. Yani bana kama tu ya lunangu. Parfois on se pose la question. Ele tena nifika kitu. Je suis pasteur. Mukele mbungi. Mais pourquoi je peux tomber malade? Mais ça ndio nakota katika kimbezo. Amen. Ameni. Je suis un enfant de Dieu. Mukele moya Mais nzambi. pourquoi je suis tout malade? Mais ça ndio nakota katika kimbezo. Dieu peut envoyer un ange Zambi ile kisa de mbasi. Satan Ya kajapema. pour te rendre la vie difficile. Ele kutasanya kusanya nzuri na ngani pasi. Afin que tu ne deviennes pas envahi. Sasa sio kwa sababu tu ya lunangu. Parce qu'il y a des choses que Sasa kila bima. Dieu veut faire avec toi. Ni nzambi za saki kwa jina. Et il veut te voir devenir envahi. Yani sio vete kwa mtu ya lunangu. Mais il veut te voir Yani kwa kutana ngani. un homme simple, Yeba mtu ya mbaba. un homme humble. Mtu ya kukuruka. C'est ce que Dieu avait voulu. Ina Il a nzambi dit pour kuzulaka toi. na luzimu ya Pauli. Paul, c'était un homme Pauli baraka mtu. qui ne pouvait pas se marier. Ina vazela kuwa ya pe. Amen. Ameni. Il était malade. Yani baraka tamu na kimbezo. Et pourtant, lui-même, il a fait des miracles. Ele utaya yani wote sasa bimangu. Il a guéri les gens. Yani ni akisaba bantu. Il a chassé les démons. Ele ni sasa Mais mtepe. la maladie qui était sur lui, Na kimbezo bana kati na yonzi. Dieu n'avait pas voulu enlever ça. Zambi zala kwa kwa tena yao. Yao. Ameni. Amen. Ameni. Parce que ce sont les questions que nous posons. Sasa ndio la tubu ile kitu Moi, kufulaka. je prie toutefois. Kukasamia Je kata. jeûne toutefois. Kukakotamia. Je vais à l'église toutefois. Kukakotamia Je ziburu tabu. vais me dire. Muka pesa ya Je vais beaucoup à l'église. Kuka pesa ya nafsi ziburu. Mais je souffre toujours. Ndio kutaka kama Je reste malade. tangu leo kata Je kimbezo. ne vois pas ta souffrance là. Zambi kama kutaka pasi na ngei. Nous sommes souffrants sur ton âme. Yani tena ile tena moyo la ngei. Que ton âme soit sauvée. Kwa moyo la kutu. La maladie, Kimbezo c'est ya la mission de la terre. eka bibi ya toto. Ton âme, hein, Mais moyo la c'est ngei. quelque chose de Eka ciel. kuna la sulu. Est-ce que Amen. tu comprends? Ese na kubakusa. Est-ce que tu comprends? Ndio kubakusa. Est-ce que tu as compris? Ese ndio kubakusa yao. Dieu ne voit pas ta maladie. Zambi kama kutaka kimbezo la ngei. Parce qu'il sait Sote nimezaba. qu'elle est capable d'enlever la maladie. Kenge luneno katula kimbezo. Oh, une fois Jésus dit ton maladie. Tu avais entendu ça déjà? Que Jésus dit ton malade. Donc il fallait prier pour lui. Dans quel but tu avais lu ça? Lui, en tant que Dieu, il a pris le corps
la chair. Il est devenu 100% homme. Et il est devenu 100% Dieu. Il avait la chair comme toi et moi. Pendant son temps, il y avait des épidémies. Mais aucune épidémie n'était rentrée son corps. Aucune maladie avait pris place dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il était humble depuis le commencement, il était humble. Il est fait comme ça. Il est humble. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Ce sont les magiciens qui compliquent. Qui montrent que les gens puissent le voir. Et leurs visions, leurs yeux sont sur moi. Il faut que je sois extraordinaire. Non. Dieu, c'est un Dieu qui est saint. C'est encore la simplicité de Dieu. Et même son fils Jésus, quand il est venu sur terre, en tant qu'homme de grâce, mais jamais il était envoyé. Il a fait les miracles. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a fait des choses extraordinaires. Mais aucune fois Jésus l'aurait été dans son cœur. Mais il est resté saint. C'est pourquoi il faut devenir saint. Sois saint. C'est pas parce qu'on t'appelle par ton nom que tu n'es pas un homme de Dieu. Il faut qu'on t'appelle serviteur de Dieu. Pour que tu sois heureux. Non. Même si on t'appelle par ton nom, tu resteras seulement serviteur de Dieu. Même si on t'appelle par ton nom, tu resteras toujours. Amen, papa. C'est pourquoi Paul nous dit ici que Dieu avait envoyé un homme de diable pour lui faire du mal. Il y a des maladies qui ne tueront jamais dans ton corps. Ah, je te décourage. Il y a des maladies qui ne tueront jamais dans ton corps. Par rapport à la grâce que tu as par rapport à la grâce que tu as donnée sur toi, il y a des choses de terre que tu n'auras pas. Ça c'est bien dit. C'est quelque chose de fort. Tu n'auras pas ça. C'est ça. Tu dois comprendre ça. Ne force pas. Ne force pas. Accepte la grâce que tu as. La grâce que tu as est plus valeureuse que le support. Ah ouais, tu n'as pas compris. La grâce que tu as est plus valeureuse que le support. C'est la grâce que tu as est plus valeureuse que la maladie. Amen. Tu n'as pas encore compris. Paul avait compris qu'il avait une grâce. Et cette grâce est débordante. Que plusieurs apôtres n'avaient pas cette grâce qu'à l'époque. Amen. Il y a plus de femmes sur la terre. Mais toutes les femmes n'ont pas la grâce de se marier. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans le mariage. La grâce, ce n'est pas par la grâce. Ce n'est pas tous les hommes qui ont un bon état physique qui vont travailler. Il y a des gens qui ne travailleront jamais. Quelles que soient tes études, quels que soient les diplômes que tu auras, mais tu ne te permets pas de travailler. Parce qu'il y a la grâce qui est sur toi. Amen. La grâce, mon frère, c'est une bonne chose. C'est comme Paul nous dit ici. Et lui, il a tenté bien trois fois. J'ai prié le Seigneur.
vous allez éloigner de moi. Il a prié 3 fois. Pourquoi le Seigneur enlève l'ange du Père qui nous fait du mal dans le corps? Enlève la maladie, enlève la souffrance, enlève tout ce qui représente souffrance. 3 fois il a prié. Lui aussi était un homme contrairement. Il avait aussi le corps changé contrairement. Il pouvait aussi être en bonne santé. C'est pas le moindre des apôtres. Il ne faut pas le moindre des apôtres. Mais c'était un apôtre qui avait Jésus une grâce de pouvoir. Il a opéré des miracles. Il a fait des choses extraordinaires. Il a fait des choses de prodiges. Mais malheureusement, quand il prie pour lui-même, Dieu n'a pas répondu. Pourquoi enlever la maladie? Donc Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu n'aime pas. Comme toi tu dis que Dieu n'aime pas. Il me laisse malade. Il me laisse célibataire. Il me laisse chômeur. Il me laisse pauvre. Il me laisse sans argent. Dieu n'aime pas. Non, parce que tu ne connais pas la grâce que tu as. Tu ne connais pas la grâce que tu as. Si tu savais la grâce que tu as, tu n'avais pas sorti des paroles comme ça. Tu n'avais dit ceci, que Dieu m'aime beaucoup. Que Dieu m'aime beaucoup. Parce que Dieu fait autrement à moi. Mais les choses, il fait aussi autrement. C'est moi, il fait différemment. Les choses, il fait différemment. C'est pourquoi ta grâce est différente de celle que tu as. Amen. Ta grâce est différente de cette qu'on fait. Paul a prié. Après Dieu allait la vie. Dieu allait la souffrance. Dieu allait le diable. Le démon qui était sur lui. Et Dieu a dit, ma grâce t'a suffi. Ma grâce te suffit. Ce n'est pas facile de travailler avec la maladie. Ce n'est pas facile de travailler avec la souffrance. Ce n'est pas facile de travailler dans le combat. Ce n'est pas facile de travailler avec les tribulations. Ce n'est pas facile de travailler avec les persécutions. Il faut comprendre la pensée de Dieu pour s'en foutre de tout cela. Amen. Amen. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Pour que tu avances avec Dieu. Et quand tu comprends la pensée de Dieu, tu vas être établi sur ta. Dieu ne me guérit pas. Je vais le servir. Dieu ne me guérit pas. Je vais le servir. Dieu me donne le travail. Je vais le servir. Dieu me donne l'argent. Je vais le servir. Dieu me donne le mariage. Je vais le servir. Quand tu dis comme ça, tu ne comprends pas la grâce que j'ai. Quand tu comprends que j'ai une grâce, tu ne diras pas ces paroles-là. Tu ne diras plus ces paroles-là. Tu vas dire merci à Dieu. Parce que c'est que je suis. Les frères ne sont pas comme moi. Les sœurs ne sont pas comme moi. Dans la famille, je suis la seule. Je suis le seul. C'est une grâce. Paul a travaillé avec la souffrance. Il a servi Dieu avec la souffrance. Il a servi Dieu en tant que secrétaire. Paul avait un enfant. Il n'avait pas vu la joie d'être marié. Mais il a servi Dieu dans la joie. Parce qu'il connaissait la grâce que Dieu a nous donnée. Amen. 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 Paul a travaillé dans la joie. Malgré la souffrance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils ont la souffrance. Parce que je suis malade. Parce que j'ai évité le problème. Parce que Dieu me
Je ne vais pas le servir. C'est la chair. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu a dit. Je vais trouver des yeux. Amen. Je vais trouver des yeux. Comprends ceci. Aucune personne ne peut commander à Dieu. Quand Dieu a fait sa volonté. Aucune personne. Sinon, regardez le travail que Paul a fourni. Il était le secteur, l'apôtre qui a beaucoup plus que les autres apôtres. Il était malade. Il avait la souffrance en lui. Mais comme il avait compris la grâce, c'était en lui. Il s'est en fou de maladie. Amen. Il s'est en fou de maladie. Il travaille pour Dieu. C'est pourquoi nous devons arriver là. Parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas comprendre ce que Dieu aujourd'hui, c'est une grâce seulement. Ce n'est pas une mérite. Donc si tu sors là, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de servir. Ce n'est pas ça qui te fait que tu sers à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont servi Dieu dans la souffrance, ils sont servis. Dans le malheur, ils sont servis. Dans la pauvreté, ils sont servis. Mais nous aujourd'hui, pour servir Dieu, il faut être en bonne santé. Quand tout va bien, je vais servir Dieu. Mais quand tout ira pas bien, je peux que Dieu le tue. C'est ce que nous disons. C'est la chair. Parce que je ne comprends pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi nous, on se réjouit nous-mêmes. Vous devez inférieur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a dit. Malgré Dieu s'occuper sur toi. Je ne connais pas ça. Et c'est une grâce. Quand on voit le niveau de Dieu chrétien, il n'est pas une personne respectable. Mais aujourd'hui, on te respecte. Aujourd'hui, on t'accueille avec valeur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé sur toi. Aujourd'hui, les gens attendent ta décision. Pour que tu marches. À quel niveau que tu es? C'est la grâce. Alors reconnais cette grâce-là pour que tu marches avec Dieu. Et toi tu reconnaîtras la grâce de Dieu. Tu es encore plus Amen. Dieu fait encore beaucoup de choses. Amen. Il y a 3 types de grâce. Il y a la grâce prévenante, qui est la présence active de Dieu dans la vie des gens avant qu'ils le perçoivent. Donc il y a la grâce qui vient par la présence de Dieu dans ta vie. Et c'est une grâce. Tout le monde n'a pas accès à voir la présence de Dieu sur vous. Ce n'est pas que nous sommes les chrétiens. Parce que nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc la grâce nous suffit. Et c'est pourquoi cette grâce peut arriver sur nous dans la présence de Jésus.
C'est une grâce. iyakile bwesu Quand tu as la vie de Dieu en toi, natangela mzingu ya nzambi na kati quand tu as la présence de Jésus en natango toi, yisu tusoke na kati nange dans la présence du Saint-Esprit en toi, yakela yisu pembe loke na kati c'est nange une grâce. iyakile bwesu Ce n'est pas donné à tout le monde. yakile kupesa na mutu nyonso pe Amen. amene Ça, c'est la première grâce. iyakile bwesu Il y a la deuxième grâce, iyakile bwesu la grâce justifiante, bwesu yakela kufundisa par laquelle tous les péchés sont pardonnés par Dieu. masumu nyonso te kulebukela na nzambi C'est une grâce justifiante. yakile bwesu ya kufundisa Que tu fais aujourd'hui, lino osakile tulumu ya bubu ye tout ce que tu fais comme péché, lina nyonso ngena kusala mutinu masumu Dieu est capable de pardonner. nzambi kela lulete kulilangokilange C'est pourquoi nina il faut être heureux. ngefona panda na kilongi Si ce que tu fais hier, yisili ningi falaka si masomo tu peux faire sortir ces péchés-là, si nzambi basisa bamukanda yina tu auras honte. ngekefana na soni Mais Dieu a dû effacer. me nzambi lezibisa nyonso Mais toi, tu ne comprends pas tout ça. me ngekela kubakusa petete C'est une grâce justifiante. iyakele bwesu ya kufundisa Dieu est venu sur toi. inamekuiza na zulu Dieu yange t'a justifié. ina nzambi leyibikange Il a effacé bwesu tous tes péchés. iyanzi lezibisa masumu nange vimba Et peut-être tu avais tué les gens ela utange fuaka par baba des apportements. ela kukata Tu livumu as tué les gens par des paroles. nimekufa bantu na Tu avais nzoto commis mal. nimekusala imbi mengi Mais Dieu a tout effacé. me nzambi lezibisa Aujourd'hui, nyonso on t'appelle ça. lakini wewe bakula ne mutu ya longo C'est une grâce. iyakele bwesu Amen. C'est ameni une grâce. yakele bwesu Et la dernière grâce, ete bwesu ya la soka grâce sanctifiante, ina bwesu qui lakebiekaka ya permet longo aux gens inakepesalisana de progresser dans leur capacité, nakuweza na maswala mangolo na bao de pousser leur capacité, inakuwa na de mpula demeurer toujours, na kuzinga de kaka demeurer comme Jésus. na kuzinga mutilu yisu La grâce bweso sanctifiante, yakakubyeka qui te sanctifie, inakesanga bana ya qui te longo rend saint, inakesanga bana ya longo afin que tu demeures comme Christ. samtingezinga kaka mutilu kristo C'est une grâce seulement. yake kaka bwesu Si tu es saint aujourd'hui, sikika longo na kulimu ya ce kule n'est pas tes efforts, iyakele mangolo mais c'est nangete la grâce seulement. neke kaka bwesu La grâce de Dieu Christ. kaka ni bwesu ya nzambi kele na zulu nange Alors, ça sert à rien de critiquer les autres. yabe kubonga peke ngezonza imbi ya bampangi Que je parle de mal aux autres. ete kuzonza imbi ya bampangi Parce qu'ils sont encore dans le péché. sasa na kati na masumu Parce que eux n'ont pas encore eu la grâce. sasa kuzwa peke te bwesu Toi, tu as eu la grâce. nekele kuzwa bwesu Quels sont les efforts que tu as fournis? wapi mangolo yake kusala Tu as payé combien yake d'argent? kufuta bongo ikwa Aucun délai à vous. sasa yeko mamutu ya lupapano Ça sert à rien. yamebonga te Alors, c'est pourquoi ina ta grâce bwesu wange est aussi en rapport yake siki mpwati avec ce que tu vas rencontrer dans ela la vie. maina neke monitena na luzimu nange Ça soit les souffrances, yabana mpasi ça soit les combats, yabana ça banwansu soit les persécutions. yabana bampita C'est par rapport à la grâce que tu as yake reçue. mutimu ya bwesu na nzambe tola kati nange Pour Paul, ela pauli nous allons essayer de lire kanga tete quelques versets inakela vitabu que ndako Paul nous dit ici. ina pauli na kuzonza letu awa Il montre que kila kulakisa cet homme avait eu une grâce. uta bakala bwesu bwesu akulusila mingi 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15 le verset 31 à 32. verset 31-32 À toute la première. 1 Corinthiens 15, verset 31 à 32.